besoin ou désir. On rêve peut-être. Moi, j'espère. Les apparences, on s'y fie toujours trop. Dans l'instant. Cette illusion. Pour une fois, tu vois, la première impression que j'ai de toi, pas grand-chose. Limite que dalle. Je dis pas que tu m'évoques rien, hein, mais presque. Ça m'étonne. C'est bon signe, tu crois? Non, parce que d'habitude, j'ai comme une sorte de flash. Un truc qui me saute à la gueule comme ça, tout de suite. Bon comme pas bon, hein, c'est pas la question. Et je me trompe très rarement. D'ailleurs, j'oublie jamais un visage. T'es peut-être l'exception. En tout cas, je pourrais pas être déçue, c'est déjà ça. C'est comme le mythe du black bien membré. Attention, je suis pas raciste, loin de là. J'en ai même connu pas mal, c'est pour dire. Ils sont bien loin de la réputation qu'on leur porte. La déception, quelle frustration. La taille compte énormément. Même si le mec assure derrière d'ailleurs. Celles qui disent que ça compte pas, c'est conneries. C'est comme la grosse qui s'assume, tu vois. La grosse, elle est grosse, ça la fait chier, un point, c'est tout. Je sais pas. Imagine ce quartier, mais avec plein de pépins à l'intérieur. Insupportable, non? Tu trouves que je devrais aller au coiffeur? On dit chez, non? Ou alors c'est pour le médecin, je sais plus. Il y a tellement de potiches partout. Tellement lisses. Des bandes de pangolins, ouais. Tu vois ce que c'est? Ça m'énerve, tu peux pas savoir. Ce faux naturel frénétique. Mais le pire, c'est que ça me donne quand même envie de changer de tête. Toutes ces pétasses là, c'est exaspérant. Tu me verras en brune, toi? Non. Peut-être plutôt carrément me raser la tête. Brune, c'est pas assez original. Je hais mes parents. Surtout ma mère. Ça n'a pas forcément de rapport avec ma gueule. Quand j'étais petite, j'étais très amoureuse de mon père. Mais ma mère n'en savait être près. T'en penses quoi d'ailleurs? De ma gueule? Non, finalement réponds pas, je préfère pas. Après tu vas me demander comment je trouve la tienne et j'ai pas envie d'être désagréable. C'est pas ta tête qui m'intéresse de toute façon. Mais tu devrais quand même faire un truc pour tes cheveux. Si, je t'assure. Je t'assure. Rattrape-toi si tu veux.
Dans ma tête, glissent les uns après les autres. L'amitié, intérêt, entre mes doigts, mes pas. La vie, tourbillon banal. La souffrance, névrose. J'y pense, j'y pense, j'y pense. L'idéal, abîme. Connard! Non mais t'as vu ce con? Enfin, je hais les gens. Oui, je suis égoïste, et alors? Essaye d'en remettre du dentifrice dans le tube, tu verras. Les gens sont tous égoïstes. C'est un des principes de base du bonheur. Mais quand même, parfois, je me dis... Dans tous les fast-food, par exemple, j'imagine, hein, je suis pas aidant tous. Dieu m'en préserve. Qu'est-ce que Dieu vient foutre là-dedans? Le mot Dieu n'a pas de sens. C'est un mystère. On n'a pas, bien sûr. Qu'est-ce que je disais? T'en voulais une? Ah oui, je parlais de Dieu. Dieu. Les fast-food, la vision globale. Et moi, au milieu de tout ça. Chinois, Américains, Européens, on a tous. Ils vident leur plateau. Ils viennent de manger de la merde et hop, tu me diras, on les remercie pour ça. Hein. Les gens adorent qu'on les remercie. C'est pas seulement une histoire de plateau. Ouais, c'est écrit sur les petites portes coulissantes. C'est pour ça que je prends toujours à emporter. Je remercie jamais de toute façon. On n'a pas utilité. C'est comme si je laissais un pourboire. Non mais t'imagines, pourboire. Je me demande qui a bien pu inventer ça. Je trouve ça très suspect. Les Japonais, eux, ils ont compris ça. Puis pourquoi toute cette cuisine, hein? Pourquoi je parle de tout ça? Mais parce qu'il y a un truc derrière tout ça. Je sais pas exactement quoi, mais les fast-foods, sans s'en rendre compte, ouvrent une fenêtre sur un truc énorme. Énorme. Les politiques devraient sérieusement s'y pencher. Tu m'écoutes?
Certains esprits qui aiment le mystère veulent croire que les objets conservent quelque chose des yeux qui les regardent, que les monuments et les tableaux ne nous apparaissent que sous le voile sensible que leur ont tissé l'amour et la contemplation de tant d'adorateurs pendant des siècles. Faudrait que je la note celle-là. Ouais, faut écraser, je suis pas sûre. Ouais, puis je garde cette tête. Si tu veux y faire, de toute façon. C'est trop tard. Hein. Tu montes ? Je ne suis pas une grenouille pensante aux entrailles frigorifiées. Je ne suis pas une grenouille pensante aux entrailles frigorifiées. 7 Français sur 10 sont malheureux en mariage. Les 3 autres sont célibataires. Il y en a des nuls quand même. Vivre tue. Il appartenait à ma grand-mère. Le seul vrai acte de courage et de liberté, c'est peut-être celui-là. Pourquoi on parle de lâcheté ? La seule vraie question, c'est celle du suicide. Je choisis ou j'attends. Je dois pas être si égoïste que ça, finalement. Je pourrais réfléchir à ça pendant des heures. À ça et à l'univers aussi. Totalement hypnotisée, comme devant un feu. Savoir qu'on est là, sur notre petite boule, à tourner dans ce grand espace noir, c'est un truc que j'arrive pas à imaginer concrètement. Ça part totalement hors de l'humain, quoi. Comment concevoir cet infini ? C'est totalement abstrait. C'est pour ça que je suis pas devenue astronaute. Je me serais cramé le cerveau en moins de 2. Puis des fois, je pense aux fourmis. Et je me dis qu'on n'est pas si éloigné d'elles. Comme si des sortes de géants, tu vois, jouaient aux billes avec nous, ou nous manipulaient comme des pantins. Tu me trouves débile, hein. Tu parles pas beaucoup. Tu sais ce qu'on dit. Tu réfléchis peut-être.
je fredonne une mélodie joyeuse et je rêve une adorable personne. Je rêve d'amour heureux. Mais peu à peu je m'abandonne à des idées plus vicieuses et la belle rêver se donne, prenant des poses plus audacieuses. Alors en arrière et en avant, je l'emmène au firmament. On baise?